Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons notre Dieu ce matin pour l'occasion qu'il nous offre de servir à sa présence. C'est une grâce que Dieu nous accorde ce matin et je dois le bénir. Je dois aussi dire merci à votre présence et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler juste un peu d'un thème que nous connaissons pratiquement et nous l'appliquons chaque dimanche. Mais nous voulons essayer de parler de ça parce que nous sommes au début de l'année. Et chaque fois qu'on est au début de l'année, il faut se définir des objectifs. Et ici, je voudrais qu'à la fin de ma prédication, que chacun se définisse un objectif par rapport à ce thème ici. Et notre thème de ce matin est intitulé « Les offrandes ». Les offrandes. Kwa Swahili tunasema sadaka. Les offrandes. Les offrandes. Donc, quand on parle des offrandes ici, sadaka, dans l'autre langage, on peut aussi parler de zaka. Zaka. Dans l'église catholique, nous on parlait de zaka. Ou alors, sadaka. Sadaka. Et les autres parlent parfois de shukrani. Mais ici, nous voulons essayer de définir quelques termes qui sont relatifs à cette thématique des offrandes. Les offrandes. Alors, qu'est-ce que signifie en fait offrande? L'offrande. C'est quoi l'offrande en fait? Les dictionnaires définissent ça de manière scientifique comme étant un bien ou de l'argent qu'une personne donne à Dieu. Voilà, un bien ou l'argent qu'une personne donne à Dieu. C'est ça. C'est comme ça que les dictionnaires définissent l'offrande. Mais la Bible, quand nous allons dans les dictionnaires bibliques, on dit que l'offrande, c'est un bien ou de l'argent qu'un fidèle offre dans une assemblée à l'honneur de Dieu. Un fidèle offre, un fidèle donne. Quelqu'un qui est dans l'église ici, par exemple la 5e CFC, ça c'est l'assemblée. À un certain moment, tu peux décider de prendre quelque chose de l'argent de ta poche, tu donnes dans la corbeille. Là, tu décides, tu donnes. Un fidèle donne, mais à l'honneur de Dieu. Voilà donc, à ce moment-là, on dit, c'est aussi un acte de reconnaissance ou de gratitude. Acte de reconnaissance. Quelqu'un peut dire, à cause de ceci, je vais aussi donner à Dieu. Donc, ça peut être un acte, ça peut être un bien, ça peut être de l'argent. Et si vous allez loin, dans l'Ancien Testament, la plupart des cas, c'était des biens de grande valeur. Il y a des gens qui amenaient de l'or, d'autres amenaient de l'argent, des bêtes. J'ai exploité un texte, j'ai retrouvé que à un certain moment, dans la Bible, quelqu'un a offert 22 000 vaches. 22 000 vaches. Ngombe. Donc, 22 000 vaches, je ne connais pas une ferme à Goma ici, ou à Massissi, qui a encore 22 000. Donc, c'était une grande ferme. Mais il met tout ça, il dit, je viens donner ça au Seigneur. Et vous savez, ces vaches-là, on ne les égorgeait pas de la manière que nous égorgeons les nôtres. Quand tu l'amènes devant Dieu, on le brûle et ça devient de la cendre. Et parfois, justement, des gens comme ça, lorsqu'ils venaient avec des offrandes de cette manière-là, il y avait des manifestations, des circonstances. Donc, quelqu'un peut offrir à Dieu une offrande parce qu'il y a un événement que Dieu a accompli. Par exemple, lorsque Dieu me donne un enfant, le jour où je l'amène pour qu'on prie pour lui, ça s'appelle dédicace, n'est-ce pas? C'est un événement qui peut me permettre de dire non, je ne peux pas amener cet enfant devant Dieu, main vide. Je dois chercher une offrande. Je vais chercher quelque chose pour aller dire merci à Dieu. Voilà pourquoi à cet moment on dit, il y a des gens qui ont offert des offrandes, il y a des gens qui ont donné des choses parce qu'il y a eu des événements dans leur vie. Et c'est comme ça que nous disons
au début de l'année, il faut que nous puissions réfléchir ces termes, en fait que tout au long de l'année, que vous ne soyez pas distraits. Au moment où il faut donner l'offrande, il faut la donner. Alors, l'aspect important dans l'offrande, c'est quoi? C'est que c'est un don, mais qui est volontaire. L'offrande, sadaka, ni kitu yenye unapanaka gisi unataka. Il n'y a personne qui peut vous dire, demain, si tu ne viens pas avec 5 000 francs, n'entrez pas dans l'église. Non. Voilà pourquoi la corbeille ici, parfois elle souffre de cette liberté-là. Quelqu'un, il arrive à l'église, il a dans sa poche 10 000 francs, il retire 500, il met dans la corbeille. C'est comme ça que son cœur lui a demandé de faire. Vous voyez, son cœur lui a dit, dans 10 000 francs, prenez 500. Alors si c'est ça ce que ton cœur t'a demandé, prenez les 500, donnez ça. Nous allons voir comment on prépare les offrandes, mais ici, on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi l'offrande. L'offrande, c'est un acte, c'est un don. Unatoa sadaka kwa sababu unataka upatie mtu kitu. Mais ule mtu mwenye utapatia ile kitu ni Mungu. C'est Dieu. Et il y a un prédicateur, je ne sais pas si vraiment il est de quelle église à Tanzanie ou au Kenya. Il est en train de faire des histoires, il publie des choses tellement qu'il est célèbre. Et il dit aux gens, est-ce que nyinyi mmeona Mungu anakuja na kutoa sadaka? Mkitoa sadaka sisi tutazila. En réalité, il veut dire aux gens, donnez vos offrandes comme vous voulez. La bouche de Dieu, c'est nous. Nous allons manger ça. C'est une fausse vérité, effectivement. Qui va manger l'offrande de qui? Personne. Personne. Parce que même les bergers de cette église donnent l'offrande. Maintenant, ils donnent à qui? Si c'est lui, si on suppose que c'est le berger qui doit manger toutes les offrandes de cette église, il serait déjà patron. Les prédications sur les offrandes, il faut faire très attention. Ça peut vous décourager. Je connais une église à Goma, il n'y a pas d'offrande. Quand les gens arrivent dans l'église, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas d'offrande. Et là, il dit, moi, je sers Dieu. Parce que chez moi, il n'y a pas d'offrande. Ici, nous allons voir quelle est l'attitude. Quand tu viens offrir à Dieu, dans ton cœur, il se passe quoi exactement? Il y a des choses qui se passent. Mais ici, l'église là qui est à Goma ici, dit, mimi sitakuwa na wasumbua na sadaka. Mtakuwa nakuya tu, mnarudia na hamtolee sadaka. Sitakuwa na wasumbua. Alors je pose la question, est-ce que nashiti na wasumbua kana sadaka za huko? Alléluia. Je pose la question. Sadaka za hii CPC francophone zina wasumbuaka? Est-ce que mko mtu mwenye tunamsumbua kabisa na sadaka za umu? Anasikia kebe na sadaka zimekuwa mingi mwe kanisa twende tu. Tumeshasumbua. Antuka kama unasumbuka yake nafuna kuya tunazungumuza. Tusikilizane unasumbuka hai. Donc, d'une manière générale, tunataka tu comprendre que sadaka ni franga yenye mtu anatayarishaka pour que aitolee kwa Mungu na roho yake namwambia nikapatia Mungu hizi pesa zitakuwa zimemuhonore. À l'honneur de mon Dieu, je vais donner ça. Unaweza kuwa nuko na franga kidogo, ni 500 francs, ni ma 500 francs. Mais usichague 500 francs nisha bandikuwa mara pili ilikatika, kama mtu akatafuta 500 francs nyingine kanafuta na hii akabandika hivi ikafanana 500 francs na unakutupa pale muki. Supposons que ni fiancé kunyona kuletea ile ma 500 francs za ukatika. Anazitia mu bouquet de fleurs za ukatika, 500 francs za ukatika. Utainterpreter le bouquet namna gani? Si utasema huyu ananitakia tu malere tu. Kwa maana nitia mafranga za kupasuka, ni me défendre mémoire yangu anakutilia franga kupasuka munani mu. Donc en réalité, lorsque nous venons offrir à Dieu, ile processus haianja yake mkanisa hapa. Inaanjaka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Uko na medite nini njo ndatolea Mungu.
Ukireusir kuidentifie kitu tunasema hiki ndakitolea Mungu dimanche, mettez ça à côté. Il y a un événement qui s'était passé à l'église, c'est pas ici. Comme mtu hakutayarishaka sadaka, alikuwa kana pesa mu poche. Achatia umu 5000 francs na umu achatia $100. Alors wakati ya louange wanasema tuke tutole sadaka, tuke na kuiko natoa na tushe mwenye muko 100 anaitia mundege. Wakati narudia kule nyuma ana vérifier. Aïe, c'est terrible, c'est fini pour moi. Anarudia mara moja kwa diakre. Diakre angalia mule kindege muko $100 kamata 5000 francs nyingi to. Est-ce que c'est possible? Bon, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai jamais été diacre, mais je ne sais pas si les diacres peuvent réagir à ce niveau-là. Donc, ule mtu alikuwa nawaza maneno ya sadaka ni vitu moja burebure tu. Alors anakamata tu, anatia $100, kisha nikasema non, hapana, diacre en tout cas, ile franga ni za kulipa kwa masomo. Il fallait préparer ça. À partir de lundi, unaweka ile 5000 francs. Il y a d'autres qui donnent même les soins, qui prennent les soins de mettre ça dans une enveloppe, anaiweka. Comme ça, le matin du dimanche, anaiweka mu. Donc Dieu va comprendre que depuis la semaine, tu t'es occupé de son honneur, ulimkumbuka, ulipanga ndani ya roho yako, ulipangia Mungu kale ka franka kenye utaleta hapa, ulikapanga vraiment progressivement, mzuri sana. Tu vas pas commettre des erreurs. Et c'est comme ça que tunasema donc c'était don. Iko don yenye iko volontaire. Mtu anaitoa kwa sababu unapenda upatie Mungu, unapenda ufurahishe Mungu, unapenda uambie Mungu merci. Sasa unaleta ile don, unaipresenter mbele ya Mungu na roho yenye iko bien. Hapa sasa tunaweza soma un verset dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 7e. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 7e. La Bible me dit ceci: que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans comment? Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Utoe sadaka kisi roho yako imekwambia utoe. Njoo vile na njaka. Roho yako nakwambia hapa ndatoa mwa hii $100 yangu ndapatia Mungu 30. Roho imekwambia toa 30. Si tu as la grâce de suivre cette voie-là de ton cœur, nakwambia toa hii 30. Dieu sait que en obéissant à cette voie-là, tu vas donner cette 30-là sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Tristesse, c'est-à-dire, unaenda toa sadaka, na huku unalia, na huku na regrete. Donc unaangalia $100. Kisha unasema, hii 30 tu yote, hii yote kabisa Mungu, vraiment Mungu hii yote. Mungu na huko mtu make umeniambia tu nitoe tu 30. Donc ukasikia ile kitu nalia muacha. Ne faites pas ça parce que tu vas donner ça avec tristesse. Na ile haitapana kitu. Haina fruit fulani utakutana nayo. Mais si tu sens que l'Esprit Saint te dit donne cette offrande au Seigneur, on a y donné avec joie et sans contrainte. Donc que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Il y a des offrandes, quand tu les donnes, tu sens la joie dans ton cœur. Tu sens que moi j'ai donné l'offrande. Il y avait un moment donné, Dieu m'avait béni avec un travail. C'était en 2013. Ouais, 2012-2013. 2012. Et pendant que j'avais reçu ce travail-là, il y avait une activité à la paroisse ici. Et pendant que les mamans
venait faire la collecte pour dire, mes chers amis, nous avons besoin de l'argent pour que nous puissions réaliser l'activité de maman. Je savais dans la Bible, il y a une offrande qu'on appelle prémisse. Les prémices, c'est-à-dire les tout premiers salaires. Ça va? Quand tu termines les études, tu obtiens un travail, les tout premiers salaires, là, ça s'appelle prémisse. Si tu as la force, il faut donner ça à Dieu. C'est difficile, hein? Alors, je suis devant un événement. L'église va organiser une campagne d'évangélisation. Les mamans vont évangéliser et il faut de l'argent. Et moi, la semaine là, qui venait de s'épuiser, je venais de recevoir mon salaire. C'était pas peu. À cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. C'était 500. J'ai mon salaire là, ça se trouve dans la banque. Je sens l'esprit me dire, tu vois, c'est le moment d'offrir ton salaire là. Je me suis battu. Je me suis donné des arguments. J'ai fait des analyses dans mon cœur pour dire, est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu? Et je me suis dit, je vais rentrer à la maison pour essayer de parler à mon épouse. J'arrive à la maison, je dis, madame, je pense que je vais faire à Dieu une prémisse. Il salaire à tout à coup, à tout à pellequé à mon. Bon, je dis, bon, ok. Qui se chasse, on pagne tout. Là, je ne sais pas si elle était d'accord ou pas, mais à mon niveau, j'étais déjà en train d'être bousculé pour dire, ça c'est une prémisse où tu n'as pas tout. Ça, il faut donner. Bon, alors j'ai fermé les yeux, j'ai mis dans l'enveloppe et je suis allé donner cette offrande. Quand je suis rentré, ça ici maintenant, vous voyez, c'est différent de ce que je disais là. C'est que en donnant les 500, c'est la première fois de voir un salaire de 500, des billets arrangés comme ça. C'était la première fois. On me donne ça cash comme ça, je vois ça. Donc la folie devait d'abord entrer dans la tête pour que je puisse aller à Serena, aller faire les shopping, donc aller essayer de m'exercer à ce que les boss font. Mais à ce moment-là, je me dis, je vais essayer d'écouter un peu cette voix. J'ai donné. Alléluia. Là, je ne peux pas dire que ce n'était pas sans tristesse. Ça, c'est maintenant une autre manière d'offrande qu'on appelle sacrifice. Donc là, j'ai subi la peine. J'ai subi le froid dans mon cœur pour dire, en tout cas, je vais donner. Et je donne par la foi. Mais en réalité, j'ai subi le froid. J'ai négocié ça. J'ai constitué des analyses pour arriver à donner cette offrande-là. C'est différent de ce que nous disons, sans contrainte ni tristesse. Ici, il y a des offrandes. Quand vous les donnez, vous sentez que c'est difficile. Mais vous acceptez. Vous adhérez à la volonté que votre cœur vous offre. Voilà pourquoi j'ai dit ici, nous allons essayer maintenant de vérifier quelques types d'offrandes, quelques sortes d'offrandes qui peuvent arriver pendant que vous vivez dans la vie chrétienne. Et la première offrande qui existe, en tout cas depuis des années, depuis Abraham, cette offrande-là, ça s'appelle dîme. La dîme. En fiscalité, nous parlons de la dîme de l'église, la dîme de la religion, l'impôt de la religion. Le taux est connu, ça n'a jamais changé depuis des années. Quel est le taux? Le taux de la dîme est connu. Et c'est écrit dans la Bible, c'est 10%. 1 sur 10. Donc quand tu touches $100, la première partie que tu enlèves là, ça doit être 100 divisé par 10. C'est combien? C'est 10. À ce moment-là, ce n'est pas encore compliqué. Comme tu respectes ta dîme, Dieu décide de t'amener à 1000. Tu prends 1000 divisé par 10, ça devient 100. 100. Billet commis à 10. Tu mets ça dans une enveloppe. Si Dieu décide de te faire 10 000, donc tu vas payer combien? 1000. Alors, plus ça augmente, plus la douleur augmente.
pour donner ça. Pour les gens qui ne sont pas préparés. Ça, un gars dit 10, 10, il coûte tout bien. Quand ça devient 50, aïe, 50. Aïe, 50, si tu es parti à pasteur, en tout cas, tu es parti dans ma masquine, tu vas t'accouler quoi. La dîme ne se décide pas seule. La dîme se donne à l'église où on est nourri spirituellement. Kwenye unapokeleaka parole, ndio kunafanyaka dîme. Amen. Un dixième, c'est-à-dire 10% de notre salaire. Les 10% là, parfois, ça complique les gens. Quelqu'un touche $500. Il paye l'impôt à l'État. Par exemple, de $45. Les nets qu'il obtient, c'est 450. Il applique les taux sur les 450. Parce que les 500 ne vous appartiennent pas. Dans les 500 là, il y a l'argent de l'État. Vous soustrayez. Quand vous avez votre net que vous recevez, nous appelons ça revenu à consommer, les revenus disponibles. Dès que vous avez ça, vous soustrayez les 10e. Et je conseille à tout le monde que ce soit la toute première dépense que tu imagines. Première dépense, et nous appliqué au salaire et na dîme. Si tu fais ça comme ça, Dieu va constater que tu les prends en considération. En retour, Dieu va protéger la source de cette dîme-là. De manière que, on va lire ça après, il dit, je vais interdire aux sauterelles de visiter ton champ. Alléluia. Mungu atafunga njia za bamwizi, des voleurs, des escrocs. Hautakutanaka na escroc lorsque tu donnes à Dieu sa dîme. Bon, en fait, Dieu n'a pas besoin de cette dîme-là pour dire que, kama huileta takufa pan. Mais c'est une possibilité qu'il t'offre pour qu'il protège la source de ton revenu. La source de ton revenu. Premier, donc, ça c'est un élément, et premier élément, ça s'appelle la dîme. Et là, nous pouvons lire dans Malachie, chapitre 3, verset 10. C'est là où on trouve la définition de la dîme. La Bible dit, amenez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin que dans ma maison, il y ait quoi? De la nourriture. Nyumba yangu ijai. Nyumba yangu ijai chakula. Amenez dans la maison de l'Éternel de la nourriture. Deuxième catégorie, nous parlons de sacrifice. Nous parlons de sacrifice. Deuxième catégorie, le sacrifice. Le sacrifice. Si votre joie verset, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a enseigné, le tout premier, il nous a enseigné à offrir des sacrifices. Le Seigneur, quand il a décidé de sauver le monde, il était obligé de donner son Fils unique. Et on dit, il devait mourir. Et Dieu savait que Christ, lorsqu'il descend pour aller délivrer le monde, il va mourir. On va le maltraiter. On va le tuer. Et il est mort. Et heureusement pour nous, Christ est ressuscité. Et c'est comme ça qu'on dit, les sacrifices étaient donc coûteux. Un don coûteux. Il est franc, wakati unaitoa, unasikia umekonnaître soustraction en kabambi sana. Soustraction. Donc unasikia kabisa umefungia besoin zote njia pour que upatie besoin ya Mungu priorité. Les sacrifices. Et c'est une offrande yenye mtu anatoaka parce que tu veux réaliser une vision quelconque. Ama unataka uombe Mungu kitu yenye kiko exceptionnel, qui a nguvu sana. Alors il y a des moments où en tout cas, tu es obligé de faire un sacrifice. Un sacrifice. Et quand on dit sacrifice, la croix, donc tu acceptes la croix, tu acceptes la peine, tu acceptes les douleurs, tu acceptes la perte. C'est comme si tu perds aujourd'hui. Mais quand tu donnes un sacrifice, l'Éternel, en retour, il va te donner un glorieux nom, une gloire que tu ne vas plus mesurer. Parce que tu as accepté de faire un sacrifice. Alors, ça demande que mtu akitaka toa sacrifice, kitaka toa sacrifice, ukitaka ujisakrifie. Kama unataka ujisakrifie, banasema il faut renoncer. Bible inasema kujikatalia. Kujikatalia.
ne croyez pas que celui qui donne une offrande ici, par exemple, notre frère Mongi, Jacques, il a pris 5 papiers. Un papier, c'était $100. Est-ce que vous êtes sûr que Mongi a beaucoup d'argent? C'est lui le premier patron de la ville ici? Non. Peut-être chez lui, il n'y a pas du sel. Ou alors il va manger du sombé pourvu qu'il puisse donner cet argent. Mais il a donné. 5 papiers, il a pris. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il fait là comme geste, c'est visiblement les 500. Mais la Bible dit, mettez-moi en épreuve, munipime, upime kutia les 500. Na mie Mungu nitakufungulia. Alléluia. En réalité, les 500 là, wakati yenye unaipana, iko clé yenye unakopesha Mungu pour que Mungu akufungulie source ya ile bénédiction unatafutaka. Effectivement, il y a des bénédictions que nous rêvons. Kila mtu anarevaka bénédiction mkichwa yake. La clé de cette bénédiction là commence par les sacrifices que tu vas engager dans ton cœur pour honorer Dieu. Alléluia. C'est comme ça que banasema sacrifice ni kujikatalia, ni kuaccepter souffrance, ni kuaccepter perte aujourd'hui. Mais wakati tu as accepté les pertes, en retour, l'Éternel va te donner. Alors, les sacrifices inaonekana ni sadaka yenye mtu anatoaka mwakati ya magumu. Sadaka yenye unatoa mwakati ya magumu. Pendant des moments de tristesse, de souffrance, des moments où maisha yako inapotea sana. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas devenir. Pendant ce temps, tu décides de faire un sacrifice. On a décidé aujourd'hui, à cause de toutes ces situations, Seigneur, je t'offre un sacrifice. Voilà pourquoi mtu anaweza kuwa na difficulté, par exemple, sterilité inavisite couple yako. Hauzale, batoto habakuye, batoto hawapate. Unangoya inane, mtoto akuye 2 ans, mtoto akuye 3 ans, mtoto akuye 4 ans. C'est très pénible pour les hommes. Les femmes n'en parlons même pas. Parce que je connais à Lubero une famille qui avait tué la belle-sœur, la belle-fille, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était une famille qui disait qu'elle était une famille royale. Maintenant, le type a marié une fille qui n'a pas d'enfant, qui ne sait pas produire des enfants. La famille a décidé de tuer cette femme-là. Elle était enterrée. Pourquoi? Pas d'enfant. Parce que cette famille-là avait besoin d'un héritier. C'est un moment difficile. Ce sont des temps compliqués pour un couple. Alors, un couple peut décider pour dire, Seigneur, à cause de cette situation, je prends ces $100 ici, j'amène ça dans la main du pasteur, j'ai pris pour ça. Alléluia. Ce sacrifice-là, quand tu l'offres, tu remplaces ta prière par ce sacrifice. C'est ce sacrifice qui va crier devant Dieu pour dire, Seigneur, regardez tel, n'a pas d'enfant. Toi, tu ne peux plus parler parce que tu ne sais plus parler. Les paroles sont terminées. Tu ne sais plus dire quelque chose. Les mots sont finis. Comme Anne était déjà à l'étape où les paroles sont terminées. Elle a déjà défini les prières. Elle les a déjà faites. Elle a déjà payé des médecins. Ils ont déjà fait des examens. Tout est terminé. Il ne reste que Dieu. À cause de ça, je décide d'amener une offrande. J'ai dit, Seigneur, je mets ça dans la corbeille. Ça s'appelle, je cherche les enfants. Alléluia. Et Anne était précise. Je cherche un enfant garçon. C'était une précision. Et Dieu l'a donné un enfant. Après ça, quel est le sacrifice? Anne, en ayant le premier enfant, le premier fils, elle remet encore cet enfant au Seigneur. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Les enfants, nous les aimons tellement. Quand tu as un enfant comme ça, tu le tiens. Tu sens la joie d'avoir un enfant. Tu sais que tu te sens complet. Tu es content de regarder ton enfant comme ça. Je vous dis la vérité. Quand on met un enfant comme ça en main, les jours j'avais vu
Ma fille, elle dit, c'était le premier enfant. J'étais dans un coin en train de prier, à genoux là-bas, Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, Seigneur. Et on ouvre, main libre. Je sens les cris d'un enfant. Ouah, ouah. À mes salles. Je ne sais pas si j'ai dit Amen. Je suis sorti pour aller récupérer l'enfant. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, waouh. J'ai vu l'enfant. C'est terrible. L'enfant, quand il le reçoit comme ça, c'est un miracle terrible. Et Dieu dit, donnez-moi cet enfant, je vais le prendre. Mon Seigneur, pas en tout cas. Non, en tout cas, donc les sacrifices, ni kitu yenye, ça te, ni yako, ni kitu ya bien unaipendaka. En tout cas, tu sens que c'est ça l'unique. Dieu a donné l'unique fils qu'il avait pour qu'il soit sacrifié. Ce n'était pas facile. Le sacrifice, c'est une offrande qui nous permet de nous exprimer pendant des moments de souffrance, pendant des moments difficiles. Alors, on peut lire un verset dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24, qui explique ça effectivement, qui dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Si tu as tolé à Mungu, puis tu as bourré. Ça c'est David à qui on donne un don. On dit voilà David, voici les dons, allez offrir ça à l'Éternel. David constate que s'il se pointe avec ses dons devant Dieu, c'est-à-dire c'est la personne qui lui a donné ses dons qui vient d'offrir. Lui n'a rien fait. Alors il a dit non, moi je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je vais offrir au Seigneur des choses qui me coûtent. C'est comme ça qu'il a payé d'abord à la personne. C'est lui qui a mené le don. Il lui a payé l'argent. Et à partir de cet argent-là, lui maintenant il a donné au Seigneur. Donc en réalité, ça nous explique que quand on parle de sacrifice, c'est une offrande aussi, mais qui coûte cher, qui coûte. Quand il le fait, tu sens que tu as soustrait quelque chose d'important dans ta vie. Et c'est nécessaire. Bien, alors, il y a ce qu'on appelle les offrandes de reconnaissance, ou ce que nous appelons communément action de grâce. Offrande de reconnaissance ou action de grâce. On va lire ça dans Psaume chapitre 107, verset 22. Psaume chapitre 107, verset 22. Psaume 107, verset 22. Merci beaucoup. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient quoi? Les œuvres, ces œuvres avec des cris de joie. Donc, huku sadaka nyinyi nitatoa hapa, pas parce que je suis dans la souffrance, mais mimi naitoa parce que mimi nafurahia Mungu, mimi nafurahia don yenye Mungu alinipatia. Alléluia. Maman présidente, les jours de la nouvelle an, niliona kalikika na sac muko madon, n'est-ce pas? Moi j'avais vu ça. Anakuya tolea, analeta don, analeta vitu, anasema hii vitu à l'occasion de la nouvelle an, je vais réjouir les cœurs de maman. Ile ni offrande yenye hakuitoa parce que anasufrira hapana, mais anaitoa parce que anataka shukuru Mungu. Ndio maana wanasema il faut publier les œuvres de l'Éternel avec joie. Na furaha kubwa nasema nashukuru Mungu kwa sababu alinifanyia hiki. Na juu ya ile natoa hii pesa. Natoa nguo, natoa parcelle. Mimi natoa kitu fulani. Ile kitu natoa, ce n'est pas parce que tu souffrais, mais parce que Dieu t'a fait de grandes choses et tu es dans la joie. Alors tu donnes quelque chose. Na ndio tunaitaka action de grâce. Sadaka za shukrani. Sadaka za shukrani. C'est deux manières. La première manière, c'est d'abord offrir et après, tu publies les offres. Tu dis à l'assemblée du Seigneur ce que Dieu a fait pour toi. Actuellement, les gens sont un peu réticents pour dire Mungu alinibariki na hiki, Mungu alinibariki na hiki. Il vient seulement kimya tu anaweka pesa pale anarudi.
C'est une manière de nous adapter à la situation du moment, parce que parfois c'est difficile. Si quelqu'un dit, nimetoa pas $50,000, je Mungu alinibariki na 1 million. Otalala munyumba. Il y a un voleur qui va dire, ah, 1 million, ah non, non. Donc on a nettoyer les francs. Dans ce cas, je suis obligé parfois de m'adapter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? Mungu akikufanyia kitu, les témoignages yako inakuwa comme manière de prédication, manière de fortifier l'église. Wakati Mungu anakubariki na kitu fulani, lazima usimame na kusema le Seigneur m'a béni avec ça. Je suis dans la joie. Voici mon offrande. Alléluia. Et c'est ça. Donc je dois publier les actions. Il est ni action de grâce. Wakati unaanza mwaka, unaangalia mwaka ilipita, uligonjwa, ukapona, watoto walilunga, wengine wakapata madiplome, mulikula chakula, mulivoyager, mulilima mashamba, entreprise yako évoluer. Tout ça, ce n'est pas au hasard. Dieu voulait que tu puisses avoir des paroles de témoignage. Uwe mshuhuda ya upendo yake. Que tu sois un témoin de la grâce de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu fait ça, en retour, il veut seulement que tu dises merci. Et pour dire merci, mtu anasemaka merci na analeta kitu ndani ya corbeille. Usema, je donne cette offrande parce que l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Et moi, mon cœur est dans la joie. Et c'est comme ça que tunaita offrande d'action de grâce ou bien offrande de reconnaissance. Je suis reconnaissant. J'aime Dieu. J'aime ce que Dieu a fait pour moi. Quelqu'un peut être reconnaissant parce qu'il a réussi. Quelqu'un peut être reconnaissant parce qu'il a acheté un bien de valeur. Un bien de valeur. Tunatoa action de grâce. Unaweza toa action de grâce au nom de tous les enfants. Unafanya mwaka mzima na watoto yako, unabaona tena fin d'année, unatolea Mungu $10. Cette année on n'a pas donné les enveloppes de Noël. Ça signifie quoi ces enveloppes là? Unataka waambie Mungu merci kuchunga huyu mtoto, mimi nampatia $10 aende itie ndegea. Donc cette offrande là signifie tu remercies Dieu pour avoir gardé ton enfant pendant une année. Alors, les offrandes de reconnaissance par exemple, inaweza kuwa mina medite kwa maisha yangu yote, mina verifie, mina toka tangu nilizaliwaka, mina constate que non, Dieu m'a fait une certaine distinction. Mungu alinitengenezea maisha ya bien. Je vais lui faire une offrande d'action de grâce. Alléluia. L'offrande suivante, c'est offrande pour le péché. L'offrande pour le péché. Sadaka ya kutubu. Sadaka ya kutubu. Alors, cette offrande ici, si nous disons Hébreux 10, verset 10, on ne va pas lire ça. Celui qui a le temps peut lire. Hébreux 10, verset 10, inasema, Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes. Hii offrande haexistait tena mu monde ya leo. Ça existait avant. Ukifanya kosa, kulikuwa kakosa yenye inastahili ngombe, yenye inastahili kondoo, yenye inastahili pigeon. Amen. Alors, asembalani offrande, unaileta juu unataka tubu, unataka ambia Mungu unisamee. Et c'est ça ce qu'on appelait l'offrande pour le péché. Na hii offrande haifanyikake tena leo. Haifanyikake tena, inakuwa ilishaka kuwa clôturé par les sacrifices du Christ. Alléluia. Le Christ a déjà clôturé ça. Si hatufanyake tena offrande, hatuwezi ona mtu analeta pa pigeon, anasema pasteur chinja hii pigeon ilifanya zambi hapana. Damu yenye ilimwanika kaka ya mwisho, c'est le sang de Christ. Après ça, il n'y a plus de sacrifice de sang. Lakini mu Biblia muko mutu mwenye aliprometraka mutu, Mungu akaprometa kambia Mungu unipatie victoire. Wakati nitarudia, kila kitu kenye kitajipointe mbele yangu nitakupatia. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Wakati anafika mbele ya lupango yake, ce qui se pointe devant lui, c'est sa fille aînée. Fille wake wa kwanza ndio anakuya mbele. Maintenant la fille constate que son père
baba yaka napata tristesse mourona, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et la fille dit, je constate que tu es triste. Qu'est-ce que tu as promis au Seigneur? Exécute ça. La fille a accepté de mourir. La Bible dit, elle a demandé 2 mois pour régulariser ses affaires, pour qu'elle soit exécutée après ces 2 mois-là. Une fille qui accepte la mort parce que son père a promis. Donc ça, ce sont des sacrifices de sang. Mais leo hazikwake tena. Ile sacrifice mtu asikwambie sino uende kwenu uuze kuku ya noir. Comme ça tutaikata kichwa nazunguruka mkiwanja naiko na ruka. Si mnasikia vitu vile? Est-ce que mnasikia kile vitu? Vinakuwaka. Banakwambia uende ikamata kuku ya noir. Tutaikata kichwa, itaende kuna ruka mkiwanja, ile damu itakutengenezea, itakupurifier. Il n'y a plus de sang qui purifie quelqu'un. Le sang qui purifie quelqu'un, c'est qui? C'est le sang de Christ. Le sang unique, le sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie. Il n'échappe pas. Il n'y a plus d'autre sang qui peut nous purifier. Alléluia. Donc, sacrifice pour le péché, il est Aisha. Yesu aliclôtura à partir de son sang. Il a tout fait que tel. Autre type, offrande de consécration. Offrande de consécration. Pour se donner totalement au Seigneur, il n'a quoi qu'à offrande. Offrande de consécration. On a consacré. Au lieu kutoa sadaka mwile ndegea, weye pe kuna kwa shimama mwile ndegea. Tu fais l'offrande de consécration. Unajitoa. Qu'est-ce que cela signifie? Je donne seulement l'exemple. Notre berger, c'est un enseignant. C'est un enseignant, ni mwalimu. Je dis non, la classe de 5e, 6e, 1e, il va enseigner. Il peut chercher un numéro matricule pour recevoir l'argent de l'État. Mais, depuis son jeune âge, il a décidé de supprimer tous ces salaires-là pour se consacrer à l'Éternel. Là, ça s'appelle offrande de quoi? Consécration. Sadaka ya kujitolea. Donc, tu t'offres toi-même. Ou kopale. Si la chorale va disparaître, moi je serai toujours là. Alléluia. Si la paroisse va disparaître, moi je serai toujours là. Même si les amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Je serai toujours là. Et c'est comme ça on dit, cette offrande-là, on appelle sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Nous lisons ça dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1 dit ceci. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je suis arrivé à Kinshasa un jour, j'ai un député. Tout est là. En tout cas, tout. On ouvre les rideaux comme ça, on tire ça comme ça. Toutes les boissons, toutes les mayonnaises, tout ce qu'il y a comme bien, ça est là. Tu es à face de ça, dis monsieur, tu prends quoi ici? Et moi, je suis allé prélever un coca. Tout le monde a murmuré, c'est quoi ça, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu nous fais honte. Mbaba, ça, ouais, on a toi tout coca. Tu vas mourir. J'ai dit, ok. J'attendais qu'il prenne aussi. Je vois un autre, il prend l'eau. Moi, j'ai pris le coca, toi, tu prends l'eau. Il dit, non, chaque fois, diabète. Où est-ce que... Toi, tu ne prenais que des sucres? Non, je prenais la bière. Et tu as eu le diabète tout. Donc, et ils pensent qu'ils vont me convaincre. Je suis un ignorant, je ne sais pas d'où viennent des maladies. Je savais. Mais je peux prendre le sucre parce que je suis un homme consacré à l'Éternel. Je suis 24 sur 24. Je dois être connecté. Parce que sinon, un cas peut m'arriver. Si je suis dans le flou, je suis foutu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on dit, je dois consacrer mon corps. Je donne mon corps à l'Éternel. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je reste collé sur ça. Et je fais taire la force de mon corps.
Dernier type d'offrande, ça s'appelle offrande aux pauvres. L'offrande aux pauvres. L'offrande aux pauvres. Sadaka kwa masikini. Masikini c'est un peu compliqué. Wasiojiweza. Mtu mwenye hajiwezi unaweza kumpatia offrande. On appelle ça dans le langage courant les aumônes. Aumônes. Ça va? Les aumônes. Unaweza kuwa na 1000 francs, unakuta mtoto eko njala, hakukula tangu asubuhi. Anakuambia nisaidie. Ule mtoto hana pesa, hana kitu. Baba yake peut-être haiko. Ule mtoto uko démuni, iko sans argent, iko sans force. Tu prends tes 1000 francs, tu donnes à cet enfant-là, anda uza ndazi, anapumuzika. À ce moment-là, cet enfant-là a reçu une offrande aux pauvres, alipata aumône. Na tunapasha jua ke franga zetu zote zetu tunapataka. Munawaka na muko tu ile parti ya ba pauvre. Parti ya ba pauvre na niko ndani. Na njoma na Yesu anatu exhorter leo. L'église telle que nous sommes, nous tunapaswa développer zile aptitude za kukuwa attentif kubale ba démunis, batu benye habana moyen, batu benye habana pesa, batu benye en tout cas akiona gauche et droite chini na yulu haone kitu na wewe uko pale. Mungu amekupatia quelque chose, il faut savoir faire ça. Un jour, les gens posent à Jean la question. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Jean le dit, c'est lui qui a deux manteaux. Akamate moya aipatie mwenye hana. Alléluia. Mwenye kona nguo mbili akamate moya apatie mwenye hana. C'était une manière de dire aux gens que kila kitu yetu konake Mungu ametupa tu. Lakini mwa vile vitu muko vya watu wengine, unabebea watu wengine, Mungu amekubarikia wengine, uko kanal. Alors tunapaswa jikaza sana tueshape kwenye tunaita buchoyo. Buchoyo. Uchoyo. En français, c'est l'avarice. Hein? Ça doit être ça, avarice. Uchoyo. Chez kulugelu tunasema mukuku. Mukuku make mtu iko na esprit ya uchoyo muniveau yenye hawezi comprendre. Iko na $500. Naambia frère, mimi nenda kulala njala leo. Piga magoti nikuombe bwana. Sasa magoti, usinipatie ka 5 nenda nikakula. Il y a des solutions qu'on peut trouver sans prier. Mais mtu mwenye hana ile roho yenye inaweza kuangalia huyu nikampatia 5, anaweza traverser nuit mbili. Si ni vile? Ulia kumwombea. Biblia inatupatia example ya mtu alikuwa kalomba msaada, nisaidie. Mwenye iko naombewa anasema uende uombe Mungu. Mungu atamkuta wapi ile saa? Yeye iko na njala, inomba apate chakula. C'est comme ça que il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas prier. Ukaona mtu amefika mbele yako, uko na kitu ya kumsaidia, msaidie. Aidez-les. Soulager moi le temps. Donner un sourire à quelqu'un, c'est bon. La Bible dit, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Ukapatia mtu kitu, ule mtu anafurahiaka kidogo, mais wewe umempatia, unawaka umekuwa domination yake. Donc la main qui donne domine la main qui reçoit. Unakuwa na faveur ya juu sana yenye Mungu anakupatia parce que tu as donné. Alléluia. La main qui donne, il faut donner. Il faut donner. Non pas napatia mtu kitu. Il arrive des moments où tunaangalia ka vie kisi tunatraverser maisha. Quand j'arrive dans mon village, je regarde les gens avec lesquels on a vécu. Mina baona tout kwa mbali. Je les analyse. J'ai fait une comparaison. Tu vois, tu peux avoir date moya. Même date. Même génération. Mais Mungu kanikumbuka akanipatia masomo. Kenda somo. Nao bakabakia ku village, banachunga makondo, banalima, banazala watoto, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. Je ne dis pas qu'ils sont malheureux. Mais wakati on va comparer, tu constates que mon Seigneur m'avait fait une faveur. Pourquoi? Parce que dans ma famille, tumezaliwa bengi sana, tulizaliwa bengi sana. Et moi j'étais presque le cadet, j'étais là.
mon grand frère m'a pris pour dire, venez, tu vas rester avec moi. Je suis allé rester dans la maison de mon grand frère. Je passais la nuit au salon, je lave les souliers, je repasse les habits. Dieu m'a fait grâce pour être un peu obéissant, pour rester pendant longtemps dans cette maison-là. Parce que les jeunes oublient ça. Tu vois la fin de la maison, on achète une culotte, tu te fâches. Ce n'est pas ta culotte, c'est la culotte de la fin de cette maison-là. Ce n'est pas la culotte des gens qui sont venus dans la maison. Mais on a kuta mtu anavumbana kabisa. Manake wananionea. On te donne la grâce d'étudier. Étudier d'abord. Parce que ton argent se trouvera dans ton diplôme. Alors je suis resté là, j'ai étudié. Avec beaucoup de souffrance, bien sûr, j'ai étudié. Je suis resté là, je suis devenu licencié. Licencié. La toute première licence dans les clans. Quand je dis clan, c'est-à-dire mon père, les grands frères de mon père, ils n'ont jamais eu un licencié. Je suis le tout premier parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a sélectionné dans une foule de malheureux là. Il me met là. Et maintenant, dans toute la famille, si quelqu'un veut étudier, on m'appelle. Papa Joseph, tu as sommé à WAP. Ou si somme comptabilité, somme à économie. Il va suivre ça. Dieu m'a donné la grâce. Mais pour que j'arrive là, il y a des gens qui ont sacrifié leur argent. À jeu pour que nous sommes à ce niveau-là. Si je trouve quelqu'un qui a la même situation, et j'ai l'argent, je suis obligé de prendre de mon argent pour donner. Parce que Nami, ni remercier, et c'est comme ça on dit, il y a des gens qui sont ingrats. Donc, ce n'est pas possible. Mais l'unique manière, il y a que tu avais fait du bien, utile pour les autres. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus-Christ nous appelle. Comme vous m'avez créé, comme vous avez connu mon amour, manifestez aussi l'amour envers les prochains. Un jour, le Seigneur le bénira là-bas très loin. Et il deviendra une bénédiction pour vous, sans le savoir. Bien sûr, la Bible dit, c'est lui qui sème, il sème en pleurant. C'est une soustraction. Mais j'accepte ça, je dis oui, je donne ce sang. Parce qu'un jour, quelqu'un m'avait aussi donné cet argent. Mon grand frère m'avait dit, je n'ai pas d'argent, mais reste dans ma boutique. Tout l'argent qui va entrer, tu vas chaque fois mettre dans ton sac. Il m'a 2000 francs. Je mets dans mon sac. Ce n'est pas la caisse. Je mets dans. À la fin de la journée, j'étais avec ma belle-sœur là-bas. Je compte. Je mets dans mon sac, je pars. Comme si j'avais droit à ça. Non. Cet amour-là, il faut qu'en retour, moi aussi je manifeste ça envers les gens qui ont la même situation que moi. De manière que quand je te donne, je bénis ça. Je dis, Seigneur, bénis cet argent. Je veux que cet enfant devienne autrement que sa famille. Qu'il impacte sa famille, qu'il soit fort, qu'il soit marié dans une famille de ministres. Ma prière là, Dieu peut l'écouter parce que j'ai fait un sacrifice. J'ai donné l'argent parce que je voudrais dire merci au Seigneur. Mais j'ai donné ça à un pauvre. La parole me dit, lorsque tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. On a coupé Chamou. Et Dieu donne avec les intérêts. Dieu paye toujours avec les intérêts. Il dit, celui qui me donne, je le rembourserai au centuple. Le taux de Dieu, c'est combien ce mal-là? Ceux qui font les calculs. Centuple fois 100. Si je donne à Dieu 10, il me donnera combien? Combien? Oui. Si je donne à Dieu 10, il me donne 1000. Si je donne à Dieu 1000, il me donne 100 000. Bien sûr. Bon. Il y a quelqu'un qui avait offert comme ça quand il avait suivi une prédication comme celle-ci. Il avait son argent. Il a pris ça, il a donné à l'offrande. Il a commencé à compter. Pasteur, j'avais donné 10 000. J'avais dit que Dieu va multiplier ça fois ça.
Bon, ce n'est pas automatique en fait. Dieu, il est souverain. Il sait comment il fait. Voilà pourquoi, en voulant clôturer cette prédication, nous voyons la dernière catégorie qu'on appelle offrande pour l'œuvre de Dieu. L'offrande pour l'œuvre de Dieu. Là, nous pouvons lire Exode chapitre 35, verset 5. Exode chapitre 35, verset 5. Exode chapitre 35, verset 5. Lisons ça, ça sera notre verset qui nous guide vers la fin. Exode chapitre 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est la deuxième partie. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel quoi? De l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. Hii ni vitu ya ajabu. Or ni kitu ya cher. Donc, mtu mwenye atasikia roho yake namwambia, moi aussi je vais adorer, je vais honorer Dieu, dont le cœur est disposé. Il apportera de l'or, il apportera de l'argent et de l'airain. Donc, hii tunavileta juu ya nini? Parce que nous voulons donner notre contribution pour l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez les gens qui ont acheté ces microphones ici. Ils ont acheté ça. Peut-être on leur donnera des reçus pour dire on a reçu votre argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont acheté au fait? Bariuza nini? Kama mnaleta $100 yangu inauza nini? Qu'est-ce que j'achète? Ici on n'achète rien. Et ne venez pas chez le pasteur pour dire pasteur, il est $100 nilipana kambona iko wapi? Il n'y a pas de dette de personne ici. Nous venons donner l'argent à l'œuvre de l'Éternel. Tunataka kazi ya Mungu kamatike bien. Voilà pourquoi on est ici, on est bien. La voix sort bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Mais il y a des gens qui ont réfléchi pour que ça soit comme ça. Alléluia. C'est une offrande que Dieu veut que nous puissions essayer d'appliquer cette année. Que Dieu nous exerce à ça. Et pour donner l'offrande correctement, on dit, on doit les donner avec joie, avec la foi, sans contrainte, avec un cœur disposé. Donc, on doit donner l'offrande avec joie. Avec il y a ma soda, il y a esprit à bien. Donc, l'État, le téléphone, esprit, il y a bien. Ce n'est pas ça. Donc, tu donnes ton téléphone en souriant. Alors, tu souris parce que tu as peur de la cartouche. Mais ici, l'offrande qu'on donne, je donne l'offrande avec joie. Alléluia. Donc, l'offrande que tu donnes avec joie, là, il faut arrêter de mettre ça, de donner au diacre beaucoup de tâches. Watu washaka waza kose offrande ni ya kugunja hivi. Froissé. Anagunja kapura, anakatia moule. Heureusement, le frère qui nous a fait ces corbeilles ici, c'est déjà, ça ne permet plus que outil qu'il doit kugunja hivi. On met l'offrande proprement. Sadaka ya zamani, ukikuya tolea mbuzi ama kondoo, ilikuwa ka mbuzi yenye haina tash na yenye haibwate. Ikabwate tu kidogo, tu ne peux pas offrir ça. Kama iko na matache, non. On donnait à Dieu des choses pures, qui tu as propre et bien. Ça unaichagua bie yako kama kuna mabie za 10,000, unataka chagua offrande ndani, utafute bie ingari nasema. Alléluia. Chagua bie ya bien, donne ça au Seigneur. Même si c'est 500 francs, respectez ça. Donnez ça au Seigneur proprement. Dieu va te bénir de la manière où tu ne sauras pas, parce que tu l'as honoré par ton offrande. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce moment. Parce que l'Éternel veut que cette année nous puissions définir correctement nos objectifs. Aussi dans cet aspect-là. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu? La Bible dit que ce que tu donnes par la main droite, que la main gauche ne le sache pas. N'allez pas publier ce mina toi sadaka moule sana. Non, donnez à Dieu. Dieu qui connaît la disposition de votre cœur va aussi te rémunérer de la même manière. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions prier
pour que chacun de nous dise au Seigneur, donne-moi la capacité de t'offrir correctement. Je ne suis pas venu ici pour appeler les offrandes, pour dire, bon, donnez-nous le... Non. Je voudrais que nous puissions définir les objectifs de l'année. Et ces objectifs vont nous permettre, chaque fois que tu offres à Dieu, rappelez-vous que je suis venu offrir cette offrande. C'est quel nom? Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que ce sont des actions de grâce? Est-ce que ce sont des offrandes pour les pauvres? Est-ce que je vais soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu dois savoir et tu dois dire ça au Seigneur? Et il faut être précis. Quand tu le feras avec joie, la Bible dit que toute personne qui a un cœur bien disposé apporte à Dieu des offrandes. Nous allons donc demander au Seigneur de nous faire la capacité d'offrir. Offrir ne signifie pas beaucoup d'argent. Et ça ne signifie pas peu d'argent. Offrir signifie un cœur disposé. Un cœur qui donne à Dieu avec joie. La Bible dit que chacun donne selon ce que son cœur a résolu de le faire. Roho yangu iko nakwambia kitu. Ça unataka toa, uambie roho yangu, est-ce que ça c'est bon pour Dieu? Si tu sens que c'est vraiment rien, laissez ça. Laissez ça. Par exemple ici, moi je suis prof, je suis enseignant, je suis directeur général et je viens donner à Dieu 1000 francs. Ça ne me ressemble pas en fait. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que 1000 francs c'est peu. Mais par rapport à ma personne, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, je peux m'interdire moi de mettre dans cette corbeille 1000 francs. Je peux dire à Dieu, en tout cas Seigneur, donne-moi l'argent, je vais t'offrir bien. Vaut mieux ne pas offrir que d'offrir des choses viles, des choses qui ne m'ont pas coûté rien. Et voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous offrir, de nous donner un esprit grand, un esprit fort, un esprit puissant. La puissance de Dieu dans les offrandes. Plus on donne, plus on devient puissant. Plus on donne, plus on devient fort. Plus on donne, plus les écluses de cieux s'ouvrent pour vous. Et la Bible dit, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, il moissonnera abondamment. Nous allons donc solliciter la grâce de Dieu. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous conduire. Dieu va nous fortifier. Dieu va nous faire du bien dans tout ce que nous voulons réaliser. Je voudrais que notre frère Jacques prenne un microphone. Il va juste nous conduire dans un petit cantique pendant que nous prions. Avec les saintetés seulement, parce que nous allons prier. Chacun va prier pour dire, Seigneur, cette année, je voudrais que tu me fasses un cœur qui donne avec joie. Un cœur qui donne avec joie. Yonde pole nangaya, yonde natela kamotema, yonde mwinda nanga, zela oyo yabilaka, nakomama lisoso wape, yonde maloba ya bomo, molina nanase atamo, adamali. Yonde pole, pole, yonde pole, yonde pole, natela kamotema, yonde mwinda nanga, zela oyo nabilaka, nakokende lisusu wabe. Oui, Seigneur Jésus. Je suis en train de t'élever ce matin en faveur de ton peuple qui a suivi ce message, Seigneur. Je voudrais que tu prennes en charge nos cœurs l'année 2026, que ce soit une année de très grandes provisions glorieuses. Des provisions glorieuses que tu nous as promises, Seigneur. Tu nous révèles, Seigneur, que la clé, parmi les clés les plus stratégiques pour nous, Seigneur, c'est d'offrir avec joie, oh mon Père. Parce que de cette manière,
nous allons te mettre en épreuve et tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Je bénis, Seigneur, ce peuple qui a suivi ce message. Je voudrais que des cœurs soient disposés pour t'offrir, Seigneur, des offrandes, des sacrifices, pour t'offrir des sacrifices d'action de grâce, pour t'offrir, Seigneur, des offrandes aux pauvres, des offrandes pour les lèvres que tu nous as données. Accepte, éternel Dieu des armées, de nous doter des moyens et de nous donner l'esprit qui est capable d'offrir à toi, Seigneur, des offrandes agréables à toi, des cultes d'offrandes agréables à ton honneur, mon Seigneur. Je profite de cette occasion. Je profite de cette occasion, Seigneur, pour bénir tous ceux qui ont accepté de sacrifier leur argent. Tous ceux qui ont accepté de sacrifier leur argent pour acquérir les instruments que nous sommes en train d'utiliser, Seigneur. Là où ils ont connu une soustraction, je demande, Seigneur, que tu les appliques la formule de la multiplication au centuple de ce qu'ils ont donné, Seigneur, afin que leurs cœurs soient dans la joie. Que nos cœurs soient dans la joie. Que nos cœurs te voient agir sur notre chemin. Pendant que nous sommes malades, Seigneur, je sais que ces offrandes s'élèveront devant toi. Je sais, Seigneur, lorsque nous serons en face des tribunaux, ces offrandes s'élèveront en face de toutes situations difficiles. Ces offrandes parleront, Seigneur, plus que nous. Et j'ai béni, Seigneur, toute âme est disposée. Toute l'année, Seigneur mon Dieu, je suis en train de bénir les offrandes de tout et chacun de nous. Les offrandes de temps, les offrandes d'argent, les offrandes de biens, les offrandes de sacrifices, tout ce que les gens vont faire dans cette assemblée, dans ces lieux, en faveur de tes serviteurs, en faveur de cette église, Seigneur. Toute l'année, nous avons besoin d'une bénédiction exceptionnelle de toutes ces offrandes, afin que tes enfants soient dans la joie lorsqu'ils vont voir comment tu payes ce qui t'honore, Seigneur mon Dieu. Gloire te soit rendue à jamais, parce que tu es le Dieu qui nous écoute lorsque nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.